celui qui est là-haut, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles, a bien fait voir, par une nuit de samedi, qu'il était le patron des Genevois. Ils sont venus le 12 décembre, par une nuit aussi noire que d'encre. C'était l'an 1602 qu'ils vinrent se vanter un peu trop tôt. Un soldat qui aperçut tout cela, tout bellement boutaba la coulisse. Tout magnifiquement fit tomber la herse. Tout bonnement fit descendre la grille devant la porte. Puis va crier qu'il se fallait armer, ou autrement nous serions tous tués. On va sonner l'alarme. En même temps on crie aux armes, aux armes. De tout endroit, on vit les gens sortir qui disaient « Il nous faut vaincre ou mourir !» Ils s'en allaient vite sur la treille. Un d'entre eux s'avança avec adresse et fit aller chercher les mantelets pour s'en servir comme de parapet. Ils roulaient avec une telle furie et par-delà ils étaient rouillés. Ils faisaient encore plus de bruit qu'un bouvier avec 500 charrues. Par ce moyen, on prit le corps de garde, où l'ennemi faisait bonne garde. Il fallut le laisser aux Genevois, au déshonneur de la Savoie. Les Savoyards vite prirent la fuite, quand ils virent renverser la marmite où ils avaient mis cuire à dîner pour tous ceux qu'ils avaient amenés. Ils se rendirent vite à la terre-tasse, où on criait encore de grande rage « Vive Espagne! Hurrah! Vive Savoie! C'est maintenant qu'on tient les Genevois !» Son Altesse, avec grande diligence, envoya une poste au roi de France, que Genève, il avait bien surpris, que cette nuit, il y ferait son lit. « Ventre saint gris, se dit le roi de France, que Genève se soit ainsi laissé prendre. Las, mon cousin s'y est trop hasardé. Il ne pourra la conserver. » En même temps, une autre lettre arriva, qui risqua fort le faire crever de rire, qui disait « Les Savoyards sont pris, maintenant les Genevois les pendent. » Un Savoyard auprès de la monnaie y fut tué d'un grand coup de marmite, qu'une femme, mais royaume, lui expédia dessus. Il faut mettre de l'ordre à la potence et puis avoir des cordes en suffisance pour les lier et bien les garrotter, qu'ils ne puissent ni virer ni tourner de bleu. Voilà pourquoi toute cette canaille a ressauté tantôt la muraille. En sautant, il se rompait le cou pour échapper à la corde du bourreau. Ils prirent bien une telle épouvante que la jeunesse, avec toute la bande, Vatteville, puis après d'Andelot, s'enfuyaient tous, comme font les petits lapins. Son Altesse, elle aussi, s'enfuyait et croyait qu'après elle on courait, ce dont elle était désespérée, ne sachant plus de quel côté où aller. « Le cœur me manque. Venez me secourir.
je me sens chagrin. Apportez-moi donc un peu de vin. Toujours ne mangerai pitance, si ce n'est des ravalos ou trognons de choux avec des escargots. Dedans sa main, il tint la victoire, à lui seul en demeure la gloire, à tout jamais son saint nom soit béni. Amen, Amen, ainsi soit-il. C'est par la charité qu'il fallait ébranler les murs de Genève, par la charité qu'il fallait l'envahir, par la charité fraternelle qu'il fallait la recouvrer. Ni par le fer, ni par cette poudre dont l'odeur et la saveur rappellent la fournaise infernale. Il fallait renverser les murs de Genève par des prières ardentes et livrer l'assaut par la charité fraternelle. Régler les querelles religieuses par l'épée ou par la force n'est ni possible ni moralement justifiable.